suis prof de gym. Alors j'anime un cours un petit peu particulier parce que c'est un cours de gym pour cellules. Je vous raconte. Notre corps est formé de cellules, on en a des milliards. Et chacune de ces cellules a sa propre organisation. Par exemple, la cellule a des organes microscopiques. La cellule a un estomac microscopique qu'on appelle le lysosome et qui digère ce dont la cellule n'a plus besoin. Vous savez que notre estomac habituel, s'il est indisposé, peut restituer un contenu partiellement digéré. Eh bien, la cellule peut faire la même chose. Le lysosome peut parfois se rapprocher de la membrane de la cellule, fusionner avec et libérer son contenu en dehors. Une sorte de vomi cellulaire qui porte le nom pompeux d'exocytose lysosomale. Et en la matière, j'aime à croire que je suis un petit peu le Christophe Colomb de la gerbe cellulaire. Alors je vous rassure, cette exocytose, elle est tout à fait normale. Et en fait, la cellule n'a pas qu'un seul estomac, mais des centaines. Elle peut donc faire des centaines d'exocytoses. Concrètement, je regarde des cellules humaines au microscope et je me demande comment tout cela peut-il bien marcher. J'ai par exemple découvert que ces événements d'exocytose n'étaient pas répartis au hasard dans la cellule, mais se regroupaient toujours aux mêmes endroits dans des sortes de clusters d'exocytose, des clusters de vomi cellulaire si vous préférez. Mais c'est pas tout. J'ai aussi découvert que la cellule était sensible aux contraintes physiques. Et c'est là que mon cours de gym commence. Concrètement, j'imprime des motifs adhérents sur une lamelle de microscopie. Vous voyez ces motifs en rouge sur ma présentation. La cellule est alors obligée de se contorsionner pour prendre la forme associée au motif. Vous voyez les cellules en vert sur la présentation. Ainsi, j'ai un motif égale une cellule. Je peux contrôler la forme de la cellule. Je peux en faire des grandes, des petites, des courbées, des pas courbées, des détendues, des tendues. Et justement, parlons-en de la tension. Quand une cellule est sur un grand anneau, comme sur la présentation, elle est obligée de s'étendre un petit peu comme si elle devait faire le grand écart pour occuper tout l'espace, les tendons tirés au maximum. Alors que sur le petit anneau, la cellule se recroqueville sur elle-même, peu tendue, pour tenir sur le peu d'espace que je veux bien lui laisser. Et ça change la façon dont la cellule fait de l'exocytose. Plus la cellule est tendue sur un grand espace, plus les clusters d'exocytose, les clusters de vomi cellulaire dont je vous parlais, deviennent intenses. Alors à quoi tout cela peut-il bien servir ? Eh bien, cette exocytose elle est normale, mais elle est parfois déréglée, notamment dans les cellules cancéreuses. La cellule cancéreuse, qui subit une certaine tension, peut libérer des lysosomes pour détruire le tissu sain environnant et ainsi de l'envahir. Mieux comprendre le vomi de la cellule pourrait nous aider à mieux comprendre le cancer. Mais c'est pas tout, je vais vous dire un secret. Moi, ce qui me motive profondément dans ce projet, c'est que je redeviens un enfant émerveillé par ce que je vois au microscope, c'est-à-dire la vie se dérouler sous mes yeux à sa plus petite échelle. Et pour moi, c'est ça, la magie de la recherche en biologie. C'est de réussir à rendre la vie de la cellule poétique, même quand il s'agit de ses vomis.